Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. Anaïs Nin. Tu penses être un individu séparé, unique, totalement indépendant des autres? C'est une illusion. Chaque action, chaque pensée, chaque interaction crée un effet domino. Et si à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, c'était toi-même que tu blessais? Si la séparation entre toi et les autres n'existait pas vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question essentielle. Sommes-nous vraiment distincts les uns des autres? Ou sommes-nous plus liés que nous le pensons? Nous verrons comment notre société capitaliste et individualiste nous pousse à croire en cette illusion de séparation et en quoi cette compétition constante nous fait du mal. Nous verrons aussi que, à travers l'empathie et les enseignements de grands philosophes et traditions spirituelles, l'interconnexion entre nous est une réalité bien plus profonde. Enfin, nous conclurons avec des pistes pratiques pour changer notre manière de percevoir les autres et nous-mêmes, afin de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Depuis notre naissance, on nous apprend à nous voir comme des individus à part, isolés des autres. L'ego, cette voix dans notre tête qui nous dit « Je suis moi et tu es toi », nous fait croire que nous sommes des entités séparées. Mais en réalité, nous sommes bien plus connectés que nous le pensons. Les neurosciences montrent que notre cerveau est câblé pour l'empathie. Regarde ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ces cellules nerveuses nous font ressentir la douleur et les émotions des autres, comme si c'étaient les nôtres. Quand tu vois quelqu'un souffrir, une partie de toi souffre aussi. On est des êtres sociaux, faits pour être liés, pas pour être séparés. Baruch Spinoza, avec sa théorie du monisme, expliquait que tout dans l'univers est une seule et même substance, une grande unité que nous ne percevons qu'en apparence, comme fragmentée. Arthur Schopenhauer pensait que toute la réalité est une seule et même volonté. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons en réalité à nous-mêmes, car nous sommes tous des manifestations différentes d'une même force fondamentale. Imagine que chaque être humain est une extension de toi-même. Ce que tu infliges aux autres, tu te l'infliges indirectement à toi-même. Prenons un exemple simple, la colère. Quand tu insultes quelqu'un, ton corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Tu ne blesses pas que l'autre, tu abîmes aussi ton propre équilibre mental. Carl Jung parlait d'un inconscient collectif, un réservoir de mémoire et d'archétypes partagés par toute l'humanité, prouvant que nous sommes bien plus liés psychologiquement que nous le pensons. Emmanuel Levinas affirmait que notre responsabilité morale vient du fait que l'autre nous définit autant que nous nous définissons nous-mêmes. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous comprendre sans comprendre les autres. Le bouddhisme enseigne le concept d'interdépendance. Tout ce qui arrive à un être vivant a des répercussions sur le reste du monde. L'illusion de la séparation est une des causes principales de la souffrance humaine. Carl Jung disait que ce que nous rejetons chez les autres est souvent ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. On projette nos propres insécurités sur les autres, sans même s'en rendre compte. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne fais que combattre une part de toi que tu refuses de voir. Même dans les lois universelles, on retrouve ce principe, la loi du karma, la loi de cause à effet. Ce que tu donnes au monde, d'une manière ou d'une autre, te revient. Le taoïsme, avec son concept de Wu Wei, agir sans forcer, suggère aussi que nous faisons partie d'un grand flux naturel où rien n'est réellement séparé. Les grandes traditions spirituelles l'avaient déjà compris bien avant la science moderne. Dans le bouddhisme,
il y a ce concept de non-dualité, l'idée que nous sommes tous une seule et même conscience, divisée en milliards d'expériences différentes. Quand tu fais du bien aux autres, tu crées un monde où toi aussi tu bénéficies de ce bien. Le problème avec notre société moderne, particulièrement dans un système capitaliste et individualiste, c'est qu'elle nous pousse constamment à nous voir comme des compétiteurs, à nous comparer aux autres. Dans ce modèle, l'individu est perçu comme une unité isolée, mesurée par sa performance, son pouvoir d'achat et ses succès personnels. On nous enseigne à constamment chercher à être plus que les autres, à accumuler plus, à réussir à tout prix. Mais cette quête incessante de distinction, loin de nous rapprocher des autres, crée une fracture, une compétition déshumanisante qui nous incite à traiter les autres comme des obstacles ou des rivaux à abattre. Dans ce système, les émotions humaines, comme la solidarité, la coopération et l'empathie, sont souvent perçues comme des faiblesses. Ce modèle social nous fait croire que nous devons constamment nous différencier, que la réussite est une question d'individualité pure, de méritocratie. Mais, en réalité, cette illusion de séparation est ce qui nous fait souffrir. Cette compétition malsaine nous déconnecte non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Les économistes et sociologues comme Herbert Marcuse ou Naomi Klein ont critiqué cette dynamique, affirmant que le capitalisme moderne renforce l'isolement de l'individu, en le réduisant à un simple consommateur, en exacerbant ses désirs au point de le déconnecter des autres et de sa propre réalité intérieure. Marcuse, dans son ouvrage « L'homme unidimensionnel », souligne que la société moderne écrase la liberté de penser et d'agir par la logique du marché, où la compétition est la seule valeur qui prévaut. Le capitalisme, selon lui, nous pousse à voir les autres non comme des égaux, mais comme des menaces ou des opportunités à exploiter. Alors, que faire avec tout ça? Prends conscience de tes interactions. Avant d'agir, pose-toi ces questions. Est-ce que je crée une énergie positive ou négative autour de moi? Regarde les autres comme une partie de toi. Imagine que chaque personne que tu croises aurait pu être toi, si tu avais eu son histoire, son vécu. Cela peut changer complètement ta manière de percevoir les conflits. Transforme ta perception du conflit. Plutôt que de répondre à la haine par la haine, comprends que l'autre souffre autant que toi. Alors, maintenant que tu sais que l'illusion de la séparation nous fait souffrir et que nous sommes tous connectés, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la autour de toi. Parce que plus on comprend cette vérité, plus on peut changer notre façon d'interagir avec les autres et avec nous-mêmes. Et si tu veux continuer à explorer des sujets profonds comme celui-ci, abonne-toi. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. À très bientôt.